Salut Charles, tu es actuellement à l'écran, tu es Salut. en live avec nous. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, Charles, en quelques mots, s'il te plaît? Bah alors rapidement, est-ce que tu m'entends déjà? C'est Ouais, bon? parfaitement, nickel. Très bien. Bah moi je suis donc j'ai 21 ans, j'ai intégré l'EDEC l'année dernière, donc après 3 années de prépa. Donc ECG, j'ai fait les options maths appli et géopolitique. Magnifique. Super, tu peux nous citer ta prépa également, Charles? La prépa, c'est la prépa pas très connue, c'est ITEC Beaufleury, c'est à Caen, c'est près de Grenoble. Ah, Mais, ça fait plaisir. grosse publicité pour vous, en tout cas. Voilà, gros big up. Voilà, y a pas que des étudiants de grosses prépa qui intègrent les magnifiques écoles du top 4, top 5. Donc c'est parti. On va actuellement donc afficher l'écran. Hop, on est en train tout de suite de mettre l'écran pour que ça s'affiche directement. Tac, tac. Voilà, petit élément technique, tac, vous voyez que toute la logistique derrière qu'on vous fait donc en direct et on va avoir le sujet donc là hop qui va être présent en direct pour vous, hop, donc là je fais un petit zoom et on est tout bon. Donc Charles, tu as fait l'analyse de ce Ouais. sujet. À première vue, quand tu t'es plongé sur ce sujet, donc DLV2 anglais écrit comme, qu'est-ce que tu en as pensé? Quels sont voilà, les principaux éléments qui en découlent quand tu as aperçu le sujet directement à première vue? Bah déjà, à première vue, je dirais que sur la version, on est sur un sujet assez classique quand même. Sujet de l'éducation, c'est un sujet qui retombe quand même pas mal souvent, même que ce soit à la BCE ou écrit comme. Donc là, pas trop de surprise là-dessus. Le vocabulaire de l'éducation, il est quand même connu, même si bon, on verra qu'il y a certains pièges, mais sinon pour ça. On en parlera aussi, le thème paraissait plutôt abordable par rapport à d'autres années. Et en ce qui concerne l'essai, les essais, je les trouvés très intéressants, très contemporains, très récents. Donc honnêtement, il y avait beaucoup de sujets d'actualité, d'exemples de l'actualité qu'on pouvait citer. Donc c'était assez, moi j'ai trouvé que c'était des sujets assez intéressants. Là, il fallait bien suivre l'actualité, hein. Quand on Ouais, c'est voit ça. les sujets, bah, premièrement, Ouais. un sujet plutôt axé sur bah, les US, hein, avec les élections présidentielles. Un deuxième sujet qui voilà, a touché tout le monde, encore plus nous, Français, Mm. avec ces JO Ouais. qu'on a accueillis, avec un sujet relatif aux JO. Toi, tu aurais choisi quel sujet, Charles? On va décortiquer les deux, mais à première vue, lequel Ouais. te semblait, qui te Alors, faisait le plus de l'œil? alors moi, les deux sujets me paraissaient très intéressants, mais moi je pense que, étant très intéressé par la géopolitique, j'aurais forcément eu un faible pour le sujet sur les États-Unis et les élections. Donc forcément, et puis ça me rappelait aussi le sujet, un des sujets qu'il y avait eu à écrit comme LV1 l'année dernière qui portait sur l'âge minimal pour être candidat. Donc c'est ça, on voit que ce thème des élections américaines revient pas mal dans les sujets d'essai, en tout cas à écrit comme. Magnifique. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va donc décortiquer les différentes épreuves. On va d'abord, donc là, enfin les différentes sous-parties. On va d'abord se plonger sur la version qui est projetée actuellement à l'écran pour les étudiants. East College Worth It et un texte donc de Khaleda Rahman de Newsweek. Est-ce que tu peux ici, s'il te plaît, nous dire un petit peu, balayer les principales difficultés, les principaux enjeux ici que tu vois, Ouais. comment on peut pallier justement à des difficultés qui étaient potentiellement identifiées sur Ouais. cette version, Charles? Alors premièrement, je dirais que cette version la trouve particulièrement ardue pour de la LV2. Ouais, Mais j'ai identifié bah, déjà, en ce qui concerne le titre, il fallait bien se rappeler que, évidemment, college, ça voulait dire université. Donc, pas mal, ne pas se tromper dès le titre, c'était déjà un bon point. En ce qui concerne, bah, sinon, après, on avait un peu tout le vocable de l'université, de l'éducation. Donc, on avait degree, qui voulait dire diplôme, ça fallait le savoir. Euh, il y avait certaines choses qu'il ne fallait pas traduire littéralement. Par exemple, higher education, il fallait peut-être plutôt le traduire par les études plutôt que l'enseignement supérieur. Pareil, donc ça, j'ai identifié, alors je dirais, le truc le plus dur, l'expression la plus dure dans le texte, c'était probablement, saddled. Alors là, c'est très très peu connu, mais on pouvait essayer de s'aider avec le vocabulaire autour de la dette, de dire que c'était une charge, mais du coup là, c'était plutôt dans le sens de crouler sous, être accablé. Donc là, c'était assez difficile. Et sinon, bah, en ce qui concerne certaines expressions un peu idiomatiques comme in this day and age,
on retrouve Has no regrets about not getting. Il fallait plutôt transformer ça en ne regrette pas. Il fallait vraiment essayer de simplifier les choses, parfois ne pas prendre les choses littéralement. Et puis non, sinon, pareil, deux autres difficultés principales que j'ai aussi identifiées, c'est marketable, c'était très très peu traduisible comme en tel quel, mais ça on pouvait plutôt le dire en termes de qui donne de la valeur aux gens, ce qui les rend compétitifs en rapport avec le marché du travail. Et la dernière difficulté majeure que j'avais remarqué, c'était worth pursuing. Ça, c'est plutôt de dire par rapport aux études qu'elles ne valent pas la peine d'être faites. Donc voilà, là, il fallait vraiment essayer de traduire et de trouver le contexte autour du mot pour essayer de voir quelle formule va bien en français. Ok, bah hyper intéressant. On a notamment un étudiant qui vient nous dire qu'il fallait pas traduire reconnu par noun. C'est vrai, Oui, c'est pas mal. Bon, aussi. ça coulait quand même de source, mais c'est vrai que voilà, il fallait directement identifier qu'il s'agissait. Il y a deux Jordan ici quand on parlait de ça. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal quand même de petites difficultés sous-jacentes, hein, surtout pour une épreuve de LV2. Tu as relevé les principales difficultés, Charles, et merci par rapport à ça. On voit qu'il y a des belles tournures de phrases à la fin avec succide notamment, enfin des éléments qu'on a l'habitude d'utiliser, peut-être plus aussi en essai notamment. On va ici s'attarder sur le thème. T'en as pensé quoi de ce thème en termes de complexité, je dirais, par rapport à un sujet de LV1 que tu as pu traiter notamment l'année dernière? Alors, après, moi, forcément, je suis plus habitué au sujet de l'LV1. Après, j'ai trouvé que ce sujet était pas forcément, enfin, ce thème n'était pas forcément inaccessible. Je trouvais qu'il y avait pas mal quand même d'expressions qui étaient assez connues. Donc, je dirais qu'il y a peut-être quelques, bon, pas passages difficiles par-ci par-là, mais globalement, ça reste assez faisable. Je dirais, premièrement, alors des choses très très classiques, hein, bien sûr, mais par exemple, au niveau de la date, le mardi 1er octobre, ça, il fallait savoir les deux manières de le dire. Donc, soit on pouvait la faire à la britannique, donc dire 1st of October et écrire 1 octobre, etc. Mais bien mettre Tuesday avec la virgule et puis après la date. Ou alors, vous pouvez faire l'américaine, vous pouvez dire Tuesday, October the 1st. Mais ça c'est des choses qui sont très simples, qu'on apprend très vite, mais ça, c'est des choses sur lesquelles les correcteurs n'ont pas pardonné. Donc, il faut faire très attention. C'est aussi dans les choses très simples qu'il faut faire le plus attention, bien parfois. Et puis, en ce qui concerne d'autres détails, sur des choses un peu des pièges qui peuvent être parfois faits par les candidats, c'est par exemple quand on dit le gouverneur démocrate, il faut bien penser qu'ici, démocrate, c'est un adjectif, c'est pas un nom, donc on va pas dire démocrate, on va dire démocratique. Et ça peut être aussi une erreur qui peut être pénalisée. Sur une certaine difficulté majeure, je dirais, jusque-là, ça va plutôt être until then. Avoir du mal, pareil, on ne peut pas le traduire littéralement, on va dire plutôt struggle. Et sinon, sur les chiffres, milliards, il faut bien rappeler que c'est pas milliard, c'est billion. Et voilà, et puis aussi au niveau, peut-être une remarque sur la fin par rapport au temps. Quand on dit la petite ville de West Hollywood réclamée notamment depuis plusieurs années, depuis plusieurs années, il nous porte à utiliser le présent perfect. Donc là, ça va plutôt, par exemple, être had been calling. Et il faut bien faire attention au temps aussi parce que c'est une chose que les correcteurs regardent le plus. Et donc, ils vont regarder si on utilise le bon temps en fonction du contexte. Ok, hyper sympa. N'hésitez pas, si vous avez des questions directement là, à nous les drop en commentaire pour qu'on puisse y répondre. Mais tu as balayé l'ensemble des difficultés. Donc c'est vrai que là, on a un premier sujet qui porte sur les universités, la vie d'un étudiant. On a ensuite une thématique sur le cannabis, sa légalisation potentielle, le débat qu'il peut y avoir autour de ça. Donc des sujets aussi qui sont finalement actuels, hein, dans la trad. Donc là, il n'y a pas d'élément déroutant. Par contre, un élément que j'aimerais relever, hein, notamment pour la future préparation des candidats, c'est qu'on voit que là, on a deux ouvrages qui sont tombés, enfin deux textes, pardon, qui sont sortis en septembre premièrement et en octobre également. Donc, et encore une fois, ici, Le Monde, hein, qui est régulièrement cité, donc très intéressant.
On va se plonger, s'il n'y a pas plus de questions jusqu'à là, sur les essais. Donc là, on a deux essais. Un premier qui t'a davantage plu, Charles, concernant ces élections américaines. Pourquoi tu aurais donc davantage un petit peu plus choisi ce sujet-là par rapport à l'autre? Donc tu nous l'as évoqué un petit peu précédemment, mais étoffé. Et quels sont les éléments clés qui te viennent à l'esprit pour traiter ce sujet? Premièrement, ce sujet il est intéressant parce que évidemment c'est quelque chose qui est extrêmement récent et puis c'est quelque chose qui invoque énormément de facteurs très variés en fait. Ça permet vraiment de dire beaucoup de choses. On n'a pas besoin de dire tout d'ailleurs. Vraiment, on pouvait faire son choix selon la manière dont on voulait organiser son essai. Donc en ce qui concerne moi les principaux points que dont j'aurais parlé, on pouvait parler notamment déjà premièrement, du facteur générationnel. On voit qu'il y a une différence entre Donald Trump qui a 78 ans et Kamala Harris qui a 60 ans. On voit qu'il y a une difficulté en fait du renouvellement de génération dans la classe politique américaine. Et en ce qui concerne également l'aspect un peu démographique, on a vu que dans cette élection, il y a eu une énorme fracture entre le vote des femmes et le vote des hommes. Et on voit également qu'il y a une fracture également ethnique, puisque pour la première fois, en tout cas, Donald Trump a réussi à gagner substantiellement des voix chez les hispanophones et chez les Afro-Américains. Et donc, c'est aussi une des clés de son élection. Donc là, sur la question comment expliquer l'élection, c'est par évident d'évoquer au moins l'aspect que Donald Trump a réussi à changer sa base électorale. Et ça pose également des questions, du coup, pour les démocrates qui ont besoin de ces voix chez les minorités pour remporter l'élection. Donc, en ce qui concerne cet aspect-là, c'est donc il fallait bien parler des composantes électorales. Évidemment, l'autre point fort, c'est qu'il fallait évoquer ce qui s'était passé dans le bilan de Joe Biden, les événements majeurs qui se sont déroulés. Donc, on a bien sûr une de ses principales raisons qui a été évoquée pour la victoire de Donald Trump cette fois-ci, c'était l'inflation. C'était le coût de la vie qui a été invoqué par de nombreux électeurs dans leur insatisfaction vis-à-vis de l'administration Biden. Mais on peut également parler de toutes les problématiques culturelles autour de l'immigration qui a été surtout dans les États du Sud. Mais on parle par exemple des États comme la Géorgie qui sont trouvés au Sud ou au Texas, où la question de l'immigration a été extrêmement puissante et on voit que Trump a multiplié des promesses sur ce sujet et on voit aujourd'hui que dans son mandat, il fait appliquer des décisions par rapport à l'expulsion de certaines personnes. Donc on voit que ça a aussi des conséquences et donc on peut évoquer peut-être certaines choses qui sont passées depuis l'élection. Ça peut être également intéressant pour voir aussi l'écho que ça porte dans la population et dans l'électorat américain. Et puis en dernier, je citerai peut-être la polarisation en fait du paysage politique américain. On voit que de plus en plus les propositions politiques sont de plus en plus éloignées et on voit notamment depuis l'arrivée de Donald Trump dans la scène politique. Et c'est quelque chose qu'on voit notamment avec ce qui s'est passé avec l'assaut sur le Capitole il y a 4 ans et voir justement comment ce paysage politique qui a été façonné a influencé la manière dont l'élection s'est déroulée. Hyper intéressant, d'ailleurs même une accroche et une remise en perspective avec justement son précédent mandat et peut-être même son échec politique pour les élections de 2020 pouvait être le bienvenu justement pour expliquer un petit peu une sorte de comeback à la tête des États-Unis concernant Donald Trump. Un deuxième sujet ici, et merci pour ces précisions vraiment hyper claires et j'ai l'impression que voilà, de par les retours qu'on a sur Insta, sur YouTube, ça fait plaisir aux étudiants, donc merci pour ça Charles. Un deuxième sujet ici qui porte sur finalement est-ce qu'il y a un événement sportif qui a autant de sens que les JO. Donc là c'est vrai qu'avoir des chiffres c'est intéressant, mais j'ai envie de te dire c'est peut-être même un sujet subjectif. En tant que fan de foot je te dirais la Coupe du Monde, en tant que fan de rugby tu peux dire peut-être la Coupe du Monde de rugby. Donc finalement comment on arrive à traiter ce sujet là qui peut d'ailleurs être personnel comme c'est mentionné d'ailleurs juste au-dessus. Bien sûr. Dans ce cas, moi, vraiment, je trouve que ce sujet est très intéressant parce qu'il permet à la fois d'être dans un aspect un peu analytique, c'est-à-dire analyser les raisons et telle raison, tel argument, mais aussi ça permet finalement, dans une dernière partie,
de penser à des solutions, d'avancer des problématiques, des solutions personnelles. Donc là ça vraiment, je dirais que ça fait appel justement un peu à la créativité, à l'imagination du candidat sur comment transformer les Jeux Olympiques. Moi, personnellement, je pense qu'on peut faire un plan qui parle d'abord de la raison pour laquelle les Jeux Olympiques sont importants. Donc, on peut citer par exemple des problématiques politiques, des problématiques donc sociales, c'est-à-dire que le sport est un vecteur social extrêmement important dans de nombreux pays et ça permet aussi, on voit que certains sports sont associés à certains pays qui sont particulièrement forts dedans, donc ça fait partie aussi de l'identité nationale de certains pays. Ça permet aussi d'être un instrument diplomatique, parce que ça permet aussi de faire briller les pays, ça permet peut-être de faire avancer certains conflits, en tout cas de les mettre entre parenthèses. Donc ça, c'est un élément qui est très, très important et qui joue en faveur des Jeux Olympiques. En ce qui concerne les côtés moins reluisants des Jeux Olympiques, on peut parler des coûts faramineux. Évidemment, en fait, la plupart des Jeux Olympiques modernes coûtent bien plus cher que ce qu'on a prévu, très souvent. Ils ont des conséquences sociales aussi parfois discutables en ce qui concerne la gentrification, même des coûts écologiques, parce qu'on ne parle pas assez, ou notamment de ce que coûte la construction des stades. On parle aussi des déplacements de supporters, des déplacements de touristes, de sportifs. Tout ça, ça a un coût écologique qui peut être très discutable. Donc tout ça, c'est des éléments pour moi qui étaient assez importants à citer, parce que c'est des éléments dont on parle pas mal. Et puis, donc, peut-être aussi parler peut-être de la surmédiatisation et du fait que finalement, on va monnayer en fait l'accès à ces jeux. On parle aussi du fait que ces jeux ne sont pas forcément hyper accessibles. Parce qu'on parle souvent que les prix des billets ont un coût faramineux et qu'en fait, finalement, même surtout les populations locales, en fait, souvent n'ont pas accès en fait, à ces événements et donc c'est assez compliqué, même si on tend à répondre à ces problèmes et on voit que Jeux Olympiques après Jeux Olympiques, on commence à réfléchir à cette question d'accessibilité. Et puis, moi, j'avais pensé également justement à la troisième partie dont je parlais un peu plus, c'était la partie des solutions. Donc, cette partie des solutions, bien sûr, là, c'est vraiment une partie très libre et là, je propose que certaines pistes, mais bien sûr, si vous avez eu d'autres idées et d'autres pistes, bien sûr, c'est tout à fait valide. Moi, les pistes auxquelles je pensais, c'était évidemment la question de la réutilisation des équipements. Donc, que ce soit pour des buts sportifs, on peut penser au stade, mais aussi on peut penser également à des installations qui peuvent être réutilisées pour des logements. C'est ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques de Paris, par exemple, dans certains cas. Et ça a permis aussi, dans certaines zones un peu plus défavorisées, justement d'installer plus d'infrastructures pour les populations locales. Donc ça, c'est un truc quelque chose qui peut être dont on peut parler. Et bien sûr, ça aussi, peut-être réfléchir d'un point de vue écologique à réfléchir à quels critères on applique pour choisir les villes hautes, c'est-à-dire ne pas choisir des lieux qui sont complètement inadaptés. On peut parler par exemple du dernier Jeux Olympiques d'hiver qui sont passés en Chine. Donc ça pose évidemment des questions sur le coût écologique et le coût financier de ça, et donc finalement de la logique en fait de choisir un lieu plutôt qu'un autre. Et là, si vraiment on veut partir loin, on peut également parler de l'influence en fait et de la question de la politique dans le sport. Ça, c'est également un aspect qui est extrêmement intéressant. Et enfin, je dirais peut-être penser, même si ça a été déjà un peu fait, de penser à la question de l'accessibilité financière des JO. Et ça pourrait passer par exemple par une réduction, par le fait de favoriser par exemple des sports moins connus et justement de leur donner plus de visibilité, parce que des fois, les sports qu'on voit aux JO, ce sont des sports où les sportifs qui sont dans ces sports-là, dans ces disciplines-là, ont très peu de moyens pour vivre en dehors des JO. Et donc, c'est peut-être une opportunité justement pour mettre en lumière davantage ces sports et peut-être mettre plus de côté des sports qui vont être déjà très médiatisés, donc qui ont leur propre compétition. On va penser au rugby ou au football. Voilà.
hyper complet, on peut pas faire mieux ici. L'idéal forcément c'est d'étayer ses propos avec des chiffres, si on a un petit peu, Bien sûr, un petit peu d'éléments de connaissance via notamment le SH, via la Géopo, via sa culture personnelle. Il y avait matière quand même à avoir de la data. On verra bien, peut-être que je pense le sujet 1 étant un peu plus classique et plus préchotable oui. peut amener à un choix plus évident vers ce choix 1, mais encore une fois, on verra ce qu'il en est. Je pense que ça vous donne des billes hyper intéressantes pour préparer l'épreuve d'anglais LV1 côté Ecricom, mais également les épreuves qui arrivent du côté d'Elvi. Ça sera dans 2 semaines où on va avoir les épreuves donc LV1 et LV2. Il me semble que c'est le 29 et le 30 avril. On va retrouver Charles avec grand plaisir demain pour l'analyse de l'anglais LV1. Je te remercie infiniment Charles pour ta disponibilité. Et merci à tous d'avoir visionné ce live de manière plus générale. Et on se dit à très vite sur Mister Prépa. Ciao tout le monde.